Proverbe chapitre 10, le verset 22. Proverbe 10, le verset 22. Et ensuite, on va lire 2 Samuel 7, 1 à 11. Peut-être on va commencer par 2 Samuel chapitre 7, 1 à 11. Ceux qui viennent, par exemple, en semaine, pendant les 40 jours de jeûne et prière, savent que nous avons commencé avec Samuel et actuellement on est sur le roi David. Alors donc on va 2 Samuel 7, 1 à 11 et Proverbe 10, verset 22. 2 Samuel chapitre 7, verset 1 à 11, nous allons lire ensemble. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'ange de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai monté les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. » On va sauter, nous allons aller au verset 9. La Bible nous dit ceci. « J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne le prennent plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce une maison. » Proverbe 10, verset 22. Proverbe 10, verset 22. Celui qui l'a trouvé peut lire. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui... chacun. Esprit de Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci de ta grâce, merci de ta bonté. Merci de ton amour sans fin. Nul n'est semblable à toi. Conduis ce temps et ce moment. Seigneur, j'aimerais élever ton nom pour ce temps que nous passons en ce lieu. J'aimerais bénir ton nom pour tes merveilles et pour ta gloire. Nul n'est semblable à toi. Tu demeures à jamais saint et c'est pourquoi nous te bénissons. C'est pourquoi nous célébrons la grandeur de ton nom. Sois béni pour tout ce que tu fais dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Dis un bon Amen. Amen. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Bien-aimés, vous savez que dans notre relation avec Dieu, ton action va provoquer une réaction de la part de Dieu. Ton action envers Dieu va provoquer une réaction divine. Dis un bon Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Dis un bon Amen. Amen. Et j'aimerais aussi faire ressortir ce point-là qui est très important. Comprenons ceci que, frères et sœurs, la bénédiction ne peut pas être détachée de la personne de Dieu. Dieu lui-même est celui qui bénit par excellence. Donc on ne peut pas détacher la bénédiction de sa personne. Il est celui qui bénit et la bénédiction fait partie de son royaume. Tout ce qu'il touche est béni. Souvenons-nous que nous avons lu dans la semaine, lorsqu'on a pris l'âge qu'on a déposé dans la maison de qui? Obed-Édom, la Bible nous dit quoi? Toute sa maison a été bénie. Parce que Dieu est la source de la bénédiction. Lorsqu'il touche quelque chose, cette chose est bénie. Alléluia. Et j'ai expliqué ici parce que Dieu se trouve dans le domaine de ce qui est du bien.
Alléluia. Amen. Donc, bénédiction, c'est dire du bien. Donc, comme lui-même, il est le centre du bien, tout ce qu'il touche est béni. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être bénis. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Mais comprenons que les Écritures nous disent ceci, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire, il y a bénédiction et bénédiction. Il y a certaines bénédictions qui n'enrichissent pas. Quand on dit enrichir, cela veut dire la personne est bénie et cette bénédiction-là va en s'accroissant. Cette bénédiction-là va en impactant sa destinée. C'est pourquoi on dit ça, l'enrichit. Alléluia. Mais il y a certaines bénédictions qui apparemment sont des bénédictions, mais en réalité, ce sont des malédictions. Parce que ce qui paraît visible à nos yeux ne sont pas vrais dans le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Ah, bien aimé, il faut me suivre. Il faut dire un bon amen. Il faut dire un bon amen. Alors, nous allons comprendre cela, bien aimé, ce matin. Parce que, regardez, frères et sœurs, la bénédiction est très importante. Si nous nous détachons du phénomène de la bénédiction, nous pouvons rater certaines choses essentielles sur notre destinée ou des bienfaits que Dieu veut pour chacun d'entre nous. N'oublions pas que Dieu lui-même, quand il a créé l'homme, il a préféré placer l'homme dans un endroit qui est déjà béni, où tout était fait de bon pour l'homme, pour que l'homme puisse vivre dedans. Alléluia. Donc nous comprenons que ce qui est mauvais, ce qui est mal n'appartient pas à Dieu. Et le but de Dieu, c'est que ses enfants puissent vivre de manière, une vie en abondance. Alléluia. Et mais, frères et sœurs, comprenons que l'ennemi aussi veut que nous vivions une vie, mais une vie en malédiction. Et lorsque tu ne connais pas les Écritures, lorsque tu ne te saisis pas de ce qui est écrit, ou lorsque tu n'arrives pas à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour toi, frères et sœurs, c'est tout à fait normal que tu rates la grâce que Dieu a voulu que tu puisses recevoir, simplement parce que tu n'es pas mature spirituellement. Amen. Oui, frères et sœurs, vous savez, les Écritures même disent ceci, que lorsque quelqu'un est un enfant, c'est quelqu'un d'autre qui gère ce qui est à lui, jusqu'à ce qu'il devienne mature, afin qu'on puisse lui donner ce qui est à lui. Frères et sœurs, tant que tu n'es pas mature spirituellement, tu ne pourras pas comprendre les clés de la bénédiction. Tant que tu n'es pas mature spirituellement, tu ne pourras pas comprendre que réellement Dieu t'a béni. Et c'est l'œuvre de Satan qui montre, même aux chrétiens d'aujourd'hui, qui pensent que la bénédiction, c'est seulement lorsqu'il sera au ciel. Mais non, frères et sœurs, comprenons que sur la terre où nous sommes, lorsque tu es béni, c'est aussi une manière de témoigner de la grandeur de Dieu. Oh, oui, frères et sœurs. Oui, frères et sœurs. Regardez, bien-aimés, Dieu lui-même, il le sait. C'est pourquoi de nos jours, les pays qui ont porté l'évangile, surtout le mouvement évangélique, ce sont les États-Unis. S'ils n'étaient pas aussi puissants, si c'était l'Afrique qui devait porter le mouvement évangélique, ça allait s'éteindre. Mais comme c'est un pays comme les États-Unis, comme ils ont porté le mouvement évangélique, ça a eu un impact extraordinaire. Parce que Dieu sait que pour porter l'évangile, on a besoin d'être puissant. Et même quand vous prenez les mouvements comme, je ne sais pas, le mouvement par exemple, du plein évangile, c'était porté par exemple par l'église, comme on appelle, de la Corée du Sud, du pasteur Yonggi Cho. Actuellement, c'est lui qui en est le directeur. Près de 500 000 membres, une église influente. C'est ce qui fait que les Sud-Coréens sont devenus des personnages aussi puissants dans ce monde-là. Oui, vous prenez des marques comme Hyundai, Kia ou bien des Samsung, ça vient de choses, de la Corée du Sud. Dieu sait que l'évangile qui est là a besoin des hommes et des femmes puissants pour que cela ait un impact et que ça puisse atteindre sa destinée. Et même lorsqu'il y avait des problèmes sur la terre, alléluia, qu'on ne permettait pas à l'évangile d'avancer, à un moment donné, Dieu va toucher le cœur d'un roi. Amen. Lui-même, il sera obligé de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Dès qu'il va déclarer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'évangile va devenir maintenant, si vous voulez, comme la chrétienté va devenir maintenant une religion d'État. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs, quand Dieu va toucher Constantin, je vous dis, à partir de cet instant-là, ils vont amener tous les effets, tout le monde. On va dire à partir d'aujourd'hui, si tu n'es pas chrétien, tu ne travailles pas. Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux rien faire. Oui, parce qu'il y avait une véritable bataille. Et il n'a pas touché un pays, il a touché, à l'époque c'était le roi
n'est-ce pas, de choses. C'était celui-là qui siégeait sur l'État romain. Amen. Donc, comme c'était le pays le plus puissant, si l'homme le plus puissant se convertit, ça va se répandre. Oui, c'est comme cela. Dieu le sait. Oui, c'est tout l'empire qui est obligé de se convertir. Regardez, frères et sœurs. Donc, Dieu sait que la bénédiction, n'est-ce pas, est capitale pour chacun d'entre nous. Et lui-même, il dit, lorsque quelqu'un souffre, lorsque quelqu'un vit des moments difficiles, qu'est-ce qu'il fait? Le plus souvent, il tourne la main vers qui? Vers l'ennemi. C'est ainsi que vous allez voir les gens qui vont pratiquer les trucs comme la prostitution, la sorcellerie, ce genre de choses, vous allez plus les trouver dans les pays pauvres. Ah, frères et sœurs, c'est comme cela. Oui, c'est comme cela. Ce n'est pas... vous allez voir, regardez par exemple l'Amérique du Sud. Nous sommes ici en Amérique. Il y a l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Vous allez voir qu'en Amérique du Sud, c'est là où vous allez voir les gens qui pratiquent l'idolâtrie plus. Et quand vous allez aller dans le pays le plus pauvre, ce sont les gens qui pratiquent plus l'idolâtrie. En Haïti. Et vous allez voir l'Amérique du Nord, il y a le Canada, il y a les États-Unis. Vous allez voir moins les pratiques, par exemple, de chamans, ainsi de suite. C'est comme cela, frères et sœurs. Parce que Dieu sait que lorsque les gens, Satan lui-même le sait, quand il sait que quand les gens sont dans des difficultés, l'homme cherche toujours à s'en sortir. Et quand il ne peut pas consulter Dieu, il est obligé de consulter les ténèbres. Ça fut le cas de Saül. Il a voulu consulter Dieu, il n'y avait pas de voix. Dieu ne parlait ni par les consultations, ni par les prophètes. Il est allé consulter les morts. Alléluia. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, c'est pourquoi la bénédiction est capitale. Et que nous puissions être enseignés, que nous puissions obéir, que nous puissions l'activer, afin que Dieu puisse déclencher des bénédictions extraordinaires dans notre destinée. Dis un bon amen. Amen. Regardons le passage que nous venons de lire. La Bible nous parle d'un certain David. Tout le monde dit le roi David. Le roi David. Vous savez, David, c'est quelqu'un qui est de la lignée de Juda. Alléluia. Et Dieu le choisit comme roi. Dieu le prend. Et nous avons lu. David, quand Dieu l'a pris, il était berger. Dieu le prend et il l'établit comme roi. Il va passer par des difficultés, par des problèmes. Mais n'empêche qu'au finish, il deviendra roi. Comme le plan que Dieu lui avait dit. Alléluia. Il est assis sur son trône. Il a mené des batailles. Maintenant, à un moment donné, il constate que ça va bien. Alléluia. Et puis, il est là, il regarde, il voit le prophète Nathan. Il dit, mais, regarde, moi j'habite dans une villa. J'ai un bon lit. J'ai une bonne maison, j'ai le climatiseur qui est là, j'ai le chauffage qui est là, j'ai la télévision qui est là, j'ai tout. Mais regarde, Dieu, il vit dans une tente. Est-ce que cela est normal? Il pose la question au prophète. Et le prophète lui dit, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur. La Bible nous dit le lendemain, Dieu se révèle. Le lendemain, Dieu se révèle. Bien aimé, c'est lorsque Dieu va se révéler, c'est la révélation de Dieu qui va attirer mon attention. Dieu va dire ceci. Depuis le désert, j'ai marché avec des gens comme Moïse. Vous comprenez? Moïse est l'homme, quand vous regardez dans les Écritures, on dit que c'était l'homme le plus humble sur la terre. Il était fidèle à Dieu dans toute sa maison. Il n'y a pas eu un homme assez fidèle envers Dieu comme Moïse. Vous comprenez? Mais il dit ceci. Il n'a jamais demandé à ce qu'on lui bâtisse une maison. Donc quand Moïse va mourir, ses enfants, on ne va plus parler d'eux dans la Bible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Maintenant, on continue. Donc, quand Dieu va continuer avec Moïse, il va trouver encore des hommes puissants. Après Moïse, il y aura des hommes de Dieu qui seront puissants, qui vont marcher dans des révélations extraordinaires. Il y a eu Josué. Josué était un homme puissant. Josué a parlé au temps. Vous savez que la terre tourne autour du soleil en combien? En 24 heures. Il va arrêter le temps. Et le temps va être plus long que d'habitude. Vous comprenez? Mais en ce moment donné, Dieu restait sous la tente. Dieu parlait à Josué. Il s'est révélé à Josué. Et à Moïse encore, c'était grave. Il parlait face à face. Josué s'est révélé à Josué. Quand Josué va mourir, même les Juifs vont venir voir Josué. Ils vont dire, Josué, toi tes enfants, ils n'intéressent pas. Oui. Ils n'intéressent pas. Oui. Alléluia. Et il y aura des juges. Les juges vont venir, il y aura des juges puissants. Le dernier juge qu'il y aura, c'était le prophète Samuel. C'est un homme, vous savez, lorsqu'il prie l'Éternel, s'il demande, vous voyez actuellement, il dit, bon, vous voyez, c'est la neige qui est là, il dit, bon, je vais invoquer l'Éternel, il va faire plus 10 dehors. Vous allez voir, vous allez sortir, il va faire peut-être plus 10, alors qu'il fait peut-être moins 15.
je vous dis, il y a des hommes de Dieu, ils étaient extraordinaires. Mais la Bible nous dit, lorsque Samuel aussi va mourir, ses enfants, rien. Regardez David. David, c'est quelqu'un, il était un berger, mais il a connu Dieu en marchant dans la fidélité avec Dieu, mais pas à un tel niveau de degré de spiritualité comme ces hommes que j'ai cités. Mais il décide de bâtir la maison de Dieu. Automatiquement, Dieu dit, moi je vais te bâtir une maison. De un. Et non seulement Dieu dit, je vais te bâtir une maison. Vous savez, Dieu, quand il fait une promesse, il faut qu'il y ait une alliance. Amen. Oui, la promesse, parce que Dieu, il est éternel. Si sa promesse n'a pas d'alliance, tu ne peux pas rappeler à Dieu l'acte qu'il a posé. Vous comprenez? C'est comme, regardez, lorsque tu vas à la justice, et puis tu veux défendre ton cas, ton avocat doit se baser sur les lois du pays, pas sur les lois qui vont exister, ou bien les lois de la France. Il va se baser sur les lois du pays dans lequel tu te trouves pour pouvoir te défendre. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu, quand il te fait une promesse comme cela, il fait une véritable alliance avec toi. Comme c'est une promesse qui n'est pas dirigée pour David seul, il y a la postérité de David. Il dit à David ceci, c'est moi maintenant qui vais te bâtir une maison. Ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison, mais c'est moi qui vais te bâtir cette maison. Non seulement je vais te bâtir cette maison, je vais te bâtir une maison, mais je dis maintenant que sur le trône d'Israël et de Juda, tous tes descendants vont être assis sur le trône. Et il dit c'est une loi perpétuelle. Amen. Vous voyez le risque que Dieu a pris. C'est un risque, frères et sœurs. C'est un risque. Parce qu'avant David, il y a eu Saül. Saül, je vous dis, Saül même a dégringolé dans sa relation avec Dieu. Dieu prend un risque. Les gens ne sont même pas encore nés. Mais il dit, sur le trône, des gens vont être assis de manière perpétuelle. Alléluia. Mais comme avec Dieu dans son alliance, il y a la continuité et la discontinuité. C'est-à-dire, à un moment donné, ça s'arrête. Mais spirituellement, ça continue. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que Jésus-Christ de Nazareth vienne pour qu'il soit le prototype de David, pour que l'alliance que Dieu a faite avec David demeure toujours éternelle. Oui, simplement parce qu'il a décidé de bâtir une maison à Dieu. Si tu avais bien compris cela, tu allais dire un bon amen. Frères et sœurs, j'aimerais dire ceci, comprenons ceci. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous lisez les Écritures, comprenons ceci. J'ai compris que Dieu, même s'il dit t'as béni, frères et sœurs, Dieu s'attend à ce que tu poses un acte qui va provoquer une réaction de sa part. Amen. Dieu attend que tu poses un acte humain. Mais cet acte humain-là va enclencher une réaction divine. Et la réaction divine va surpasser l'acte humain que tu as posé. Regardez Abraham. Dieu dit à Abraham, au chapitre 12, il a déjà fait l'alliance avec Abraham. Il dit, Abraham, tu es béni, j'ai béni ta postérité, ainsi de suite. Mais, à un moment donné, ça prend du temps. À l'âge de 100 ans, déjà, Abraham est vieux, il a eu son enfant. Abraham est content, c'est son deuxième fils. Il dit, Abraham, offre-moi l'enfant que tu aimes. Et il dit, offre-moi ton enfant. Abraham s'est dit, bon, peut-être je peux prendre Ismaël, il va rester un. Et lui dit, non, non, mon ami, ça ne marche pas comme ça. Donne Isaac, parce que Isaac, c'est lui que tu aimes, sa maman à côté. Donc, vous voyez, il prend ce que Abraham chérit le plus, ce qui va lui coûter le plus. Il dit, viens m'offrir. Abraham vient avec l'enfant sur l'autel. Vous comprenez? Abraham place l'enfant sur l'autel, il met le bois, il fait tout. Abraham se prépare à égorger l'enfant pour Dieu. Frères et sœurs, comprenons ceci. Ce Dieu dont Abraham connaissait là, c'est la même manière que toi aussi tu le connais. Ce n'est pas parce que Abraham voyait Dieu comme le tonnerre. Non. Il entendait la voix de Dieu comme toi aussi tu peux entendre la voix de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et donc Abraham se prépare à égorger l'enfant qu'il aime. Parce qu'il se dit que, et il dit à son enfant que Dieu va pouvoir. Amen. Donc, c'est-à-dire l'enfant maintenant n'a plus sa raison d'être pour lui. Donc il s'en fout que l'enfant meure, peu importe. L'essentiel, il faut que le cœur de Dieu soit réjoui par ce qu'il a demandé. Amen. Quand Abraham se prépare à égorger l'enfant, Dieu lui dit, Abraham, je comprends maintenant que tu me crains.
Mais Dieu l'avait déjà béni là-bas. Il pouvait dire, Seigneur, je ne le fais pas. Tu m'as déjà béni. Parce que quand il a dit, quitte ta parenté, ainsi de suite, il a accompagné cela d'une bénédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc il a accompagné d'une bénédiction. Je lui ai dit, bon, Seigneur, comme tu m'as déjà béni là, laisse. Je ne le fais pas. Et beaucoup de personnes, c'est là l'erreur de beaucoup de chrétiens. Ils se basent sur le livre d'Éphésiens pour dire, Jésus-Christ de Nazareth nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et puis il reste avec ça. Oui, c'est normal. Ça reste dans les lieux célestes, c'est tout. Il faut une nation pour que cette bénédiction ait une réaction. Amen. Oh. Amen, amen. Si c'est récité comme cela, tout le monde peut réciter. Tu prends même quelqu'un qui sort même du bar, tu lui dis, il va dire, Christ nous a bénis de toutes sortes. Il va réciter la même chose. Ça c'est simple. Vous comprenez? C'est simple. Mais maintenant, lorsque Abraham va se préparer, Dieu va dire, ah, maintenant je comprends que toi, Abraham, tu m'aimes que tout. Et je jure maintenant par moi-même. Non seulement je dois te bénir, mais maintenant, il dit ta descendance. Quand je dis cela, même ça fait. Il dit ta descendance. Il dit, ils vont avoir la porte de leurs ennemis. Oui, frères et sœurs. Tu te vas prendre la porte de tes ennemis. C'est-à-dire, c'est toi qui peux ouvrir la porte à tes ennemis, tu peux fermer comme tu veux. C'est pourquoi ce pays-là restera toujours puissant. Regardez, ce pays aujourd'hui, ils sont entourés de multitudes d'États arabes. Les gens font des associations. On se lève contre eux, on ne peut pas. Et à peine ils étaient venus, ils se sont établis dans les années 45. Bien aimé, regardez, tous ces États-là, ils avaient déjà des soldats, des armes. Ils se sont levés contre les Juifs, ils n'ont même pas pu faire quelque chose. Aujourd'hui encore, ils sont le pays le plus puissant dans cette région-là. Et ils s'en fichent. Et dernièrement, ils viennent d'envoyer même un truc sur la Lune. Mais tu regardes, ils ne sont même pas bien aimés. Ils font à peine, comment on appelle, la population de la capitale d'où je viens. Et quand quelqu'un se lève et il critique les Juifs, tout de suite ton pays, tu commences par demander pardon. Bon, maintenant, quand les gens critiquent nous autres, frères et sœurs, les gens disent non, bon, c'est une erreur de langage. Il n'a pas besoin de demander pardon. Mais regardez le nombre de millions que nous sommes. Eux, ils possèdent la porte de leurs ennemis. Aux États-Unis, ils sont puissants. Vous arrivez en Suisse, ils sont puissants. Dans n'importe quel pays, ils sont puissants. Vous arrivez dans le monde de la recherche, ils sont puissants. Partout, ils sont puissants. À peine 6 millions qui sont là-bas. Frères et sœurs, lorsque les gens viennent me dire non, ce sont les choses de l'Ancien Testament, j'ai dit, mon ami, garde tes trucs de l'Ancien Testament. Là. Moi, je vois des choses visibles. Oui, frères et sœurs. Les gens, vous voyez, parce qu'aujourd'hui, comme l'homme veut se croire plus sage que Dieu, on veut manipuler Dieu en récitant juste les versets de Bible, puis on s'arrête là. Frères et sœurs, Dieu va tester ton cœur. Il va aller jusqu'au fond de ton cœur pour savoir ce que tu as dedans. Alléluia. Réciter, tout le monde sait réciter. D'ailleurs, ceux qui récitent beaucoup, ce sont nos frères musulmans. Parce que le livre saint, c'est une récitation. Quand tu finis de réciter le livre, on te dit que tu as il te donne un nom là, pour te donner un titre. Il commence du début jusqu'à la fin, tu récites. C'est pourquoi les gens vont à l'école coranique. Ils ne comprennent pas de fois ce qu'il dit. Parce que c'est en arabe, mais il récite du début jusqu'à la fin. Dieu n'aimerait pas que tu récites, mais il aimerait que tu poses des actions. Ces actions-là vont démontrer que réellement tu as de l'amour pour Dieu, que tu as de la foi pour Dieu, que tu obéis à ce qu'il dit. Alléluia. Alléluia. Sinon, si c'est pour déclarer quelque chose, Christ nous a bénis. Oh, frères et sœurs, nous-mêmes, il y a d'autres qui collent ça sur la porte de leur maison. Ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Dis un bon amen. Dis un bon amen. J'aimerais dire ceci, frères et sœurs. Donc, quand nous regardons le cas d'Abraham, nous comprenons que quelque part, Dieu s'attend à ce que ses enfants puissent poser des actes pour que la bénédiction que lui, il a relâchée sur notre vie puisse prendre effet. Amen. Maintenant, regardez bien aimé. Dans le jardin d'Éden, lorsque l'homme était là-bas, on ne parlait pas d'offrande ni de sacrifice. Alléluia. Il pouvait rencontrer Dieu. Mais dès que l'homme ne se met pas péché, à partir de cet instant-là, on constate que Caïn et Abel vont faire quoi? Des offrandes à Dieu. Et l'offrande qu'ils vont faire à Dieu, la Bible nous dit que l'offrande d'Abel est acceptée, mais l'offrande de Caïn est refusée. Bon, si c'est moi, je vais dire, ça ne me dit rien. En réalité, oui, bon, il a dit que c'est lui qui a refusé. S'il a refusé mon offrande, ça fait quoi? Est-ce que vous comprenez? C'est comme si tu viens donner ton offrande. Tu en dis, bon, prends ton offrande. Tu dis, bon, en tout cas, c'est mon offrande, les gars, c'est pour moi-même. Je ne sais pas où. Mais, Caïn s'en va tuer son frère.
c'est parce qu'il sait qu'en réalité, l'offrande qu'ils étaient en train de donner avait une portée spirituelle plus importante. Je ne sais pas si vous arrivez. Regardez, moi je prends $100. Madame Mamani prend $150. Et puis on vient donner, et puis on dit, bon, papa, toi, tes $100, on ne veut pas. Je dis, bon, tant mieux. Moi, je m'avais au McDo, j'allais bien manger. Vous comprenez? Ça, oui. Mais maintenant, on lui fait dire, mais pourquoi on a accepté pour lui? Et il veut tuer l'autre pour que l'autre ne soit plus là, pour que lui, ça soit son offrande qu'on accepte. Parce que quelque part, il a compris que à partir de cet instant-là, pour entrer en communion avec Dieu, l'offrande avait une importance capitale. Ah, il faut que, oui, bien aimé, comprenons ce genre de choses-là. Sinon, alléluia. Donc, regardez, je ne parle pas du sacrifice, parce qu'il faut faire la différence sacrifice et offrande. C'est vrai que, quand vous regardez dans les Écritures, vous pouvez voir dans l'Ancien Testament, quand on parle d'offrande, les gens apportaient des animaux. Simplement, c'est parce qu'à l'époque, les gens n'avaient pas les moyens comme nous autres, ainsi de suite. Donc, ils donnaient les animaux qui étaient le fruit du travail qu'ils faisaient. Ou bien, soit ils donnaient comment on appelle, des produits de récolte. C'est normal. Alléluia. Mais, quand on fait le sacrifice aussi, on apportait aussi l'animal. Mais, l'animal du sacrifice était différent de l'offrande que je faisais. Bien que ça ressemble, mais ça n'a pas la même signification. Continuons encore pour dire ceci, frères et sœurs. Il y avait un homme, un roi, qu'on appelle Salomon. Il s'est levé un jour, il était très jeune. Il s'assoit sur le trône, il dit, Seigneur, moi je veux vraiment que tu m'aides. Alléluia. Mais il ne savait pas comment faire. La Bible nous dit, il va se lever ce jour-là, il va faire un sacrifice extraordinaire à Dieu. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de sacrifices pour Dieu. Donc, cette offrande qu'il a fait là, la Bible nous dit que la nuit, dans son rêve, Dieu vient se révéler à lui. Il lui demande, qu'est-ce que toi tu veux maintenant? Mais, Dieu qui l'a aimé quand il était jeune, parce que lui, quand il était enfant, c'est Dieu qui l'a choisi pour dire qu'il doit s'asseoir sur le trône. Pourquoi Dieu ne lui a pas demandé ce qu'il voulait? Mais au moment où il s'en va faire l'offrande, la nuit, Dieu vient le voir. Frères et sœurs, si vous ne comprenez pas que votre offrande a un impact spirituel, on ne peut pas, il n'y a pas d'autre explication à donner. Alléluia. Oui, parce que les Écritures sont assez claires. Il faut comprendre que ton offrande détient une clé, n'est-ce pas, qui va ouvrir quelque chose sur ta destinée. Oh, j'aimerais entendre un bon amen. J'aimerais entendre un bon amen. J'aimerais entendre un bon amen. Bien, vous prenez le monde des ténèbres. Le monde des ténèbres. Regardez, tu vas aller voir un marabout, un guérisseur, bien quoi. Si tu lui dis, bon, il faut prendre ton argent toi-même pour payer les choses, après je vais te rembourser, il va te dire non. Même s'il sait que tu vas lui rembourser, il va te dire non. Il va dire toi-même donne ton argent. Parce qu'il sait que ton argent que tu donnes est une manière de dire un amen. Oui, parce que l'argent que tu donnes en réalité est un contact pour dire un amen. C'est pourquoi il dit toi-même donne l'argent. Deux fois il va te dire donne quelque chose d'insignifiant. Il peut te dire donne $1. Tu dis bon c'est rien. Mais c'est parce que c'est le contact. C'est-à-dire que tu as créé comme une alliance, une petite alliance avec lui. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut dire un bon alléluia? Alors bien aimé, continuons encore. Comprenons ceci que c'est vrai que c'est pour gagner en temps, sinon on avait des choses à lire, des passages à lire, mais je vais expliquer quand même, pour qu'on puisse entrer vraiment dans cette pensée divine-là. Donc, frères et sœurs, comprenons, donc quand nous voyons ceci, nous comprenons que tous ceux qui ont posé des offrandes, qui étaient hors du commun, ont activé une réaction de Dieu. Regardez même dans les évangiles, la Bible nous parle d'une certaine veuve, c'est-à-dire une dame qui est pauvre. Elle n'a personne, vous comprenez? Et cette dame, elle vivait des moments difficiles. Elle vient, elle se retrouve dans la synagogue comme... Bon, c'est pas une synagogue, mais elle se retrouve comme vous et moi ici. Et puis à un moment donné, on fait les offrandes. Et les offrandes, les gens avaient mis un tronc là. Et Jésus vient se mettre devant l'endroit. La Bible nous dit qu'il y a des gens qui faisaient faire de bonnes offrandes. Il faut savoir que les Juifs font... Il y a des gens qui faisaient de bonnes offrandes. Et cette veuve, elle vient, ce qu'elle donne, en réalité, n'était rien par rapport aux autres. Mais la Bible ajoute ceci, qu'elle a donné tout son nécessaire, tout ce qu'elle avait pour vivre.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Si c'est aujourd'hui, ils vont dire, mais les gens de Dieu là, ce sont des escrocs, ils sont méchants. Tout ce qu'elle a prouvé, ils vont bien prendre ça à l'église. Vous comprenez? Aujourd'hui, on aurait dit cela. Vous comprenez? Jésus lui-même, il est là, il est à côté, il dit, mais... Ils vont dire ça même, les gens d'hommes. Mais Jésus à côté lui-même. Il ne dit même pas, il dit, venez. Il a attiré le regard du Christ. Il dit, venez. Regardez cette dame. Elle a donné plus que eux tous. Amen. Mais pourquoi il réagit à l'offrande de la dame comme cela? Il fallait que lui dise, mais madame, tu donnes tout ton argent, qu'est-ce que tu vas faire après? Frères et sœurs, ayons un déclic dans notre esprit. Oui, ayons un déclic et comprenons que le Dieu que nous adorons, n'est-ce pas, est régi lui-même par des principes. Et même dans le monde ténébreux, vous demandez aux gens, par exemple, les gens qui rendent des témoignages qui sont peut-être dans la société, vont vous dire, dans le monde de ténèbres, plus tu donnes ce qui te coûte cher, plus on t'élève. C'est une loi spirituelle, ça ne change pas. Et la personne, il vient maintenant, il veut venir te tromper des choses, il dit non, c'est l'Ancien Testament. Papa, reste là-bas, ton aspect de l'Ancien Testament. Oui, reste là-bas. Alléluia. Simplement, c'est parce qu'il est avare. Mais pour ne pas te dire avare, on détourne, on dit non, les gens ils vont te bouffer ton argent. Mais là, ils n'ont pas bouffé l'argent de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, continuons. Je n'ai pas encore terminé. Alléluia. Amen. J'aimerais enlever quelque chose dans ta tête aujourd'hui. J'aimerais transformer ta pensée aujourd'hui. Dis un bon amen. Amen. Et regardons, frères et sœurs. Il y a quelqu'un, n'est-ce pas, qu'on appelle Gédéon. Gédéon, il rencontre un ange. L'ange lui dit, c'est toi, Gédéon, qu'on a choisi. Tu vas libérer le peuple. Il dit, ok, c'est bon. L'ange lui dit à l'ange, oh, c'est bon. Il dit, maintenant, il dit à l'ange, si réellement ce que tu m'as dit doit arriver, attends-moi là, je vais aller chercher mon offrande. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que si réellement ce que l'ange a révélé doit s'accomplir, lui, Gédéon, il doit d'abord donner son offrande. L'ange lui dit, attends, oui, vas-y. Il dit, apporte l'offrande. Il dit, mets du lait là-dessus. Et la Bible nous dit, quand il a mis le lait, l'ange touche l'offrande et il y a un feu qui monte. Et sur ce feu-là, l'ange monte en même temps avec l'offrande de Gédéon. Frères et sœurs, pourquoi Dieu, qui choisit quelqu'un, permet à ce que la personne vienne faire l'offrande pour affirmer? Or, il pouvait dire, mais toi tu es un homme incrédule. Mais ne lui dis pas cela. Parce qu'il sait que l'offrande qu'il a portée, en réalité, c'est pour attester qu'il est d'accord avec ce que l'ange vient de lui dire. Est-ce que je peux entendre ton amen? Mais maintenant, bien aimé, on va aller un peu plus en profondeur. On va comprendre quelque chose. Ah, dis un bon amen. Amen. Dis un bon amen. Amen. Dis un bon alléluia. Alléluia. C'est vrai que ce cas-là, c'est tiré du Juge 6, verset 17 à 21. Mais continuons, frères et sœurs, j'aimerais parler de quelque chose assez rapidement. Alors, Apocalypse chapitre 3. Quelqu'un va nous lire 8, verset 3. Quelqu'un va nous lire Apocalypse chapitre 8, verset 3. Apocalypse 8, verset 3. Apocalypse chapitre 8, verset 3. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. Amen. Reste debout. Retrouve Exode chapitre 35, verset 4 à 5. 35, verset 4 à 5. Exode 35, verset 4 à 5. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Voici ce que l'Éternel a quoi? A ordonné. Oui. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé. Tout homme quoi? Dont le cœur est bien disposé. Oui. Apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain. Amen. Amen. Donc en réalité, l'offrande montre la disposition de ton cœur. Oui. C'est pourquoi Dieu, au travers de l'offrande,
il teste la disposition de notre cœur. Est-ce que c'est un cœur avare? Est-ce que c'est un cœur qui m'aime? Est-ce que c'est un cœur qui parle juste pour parler? Est-ce que c'est un cœur qui a de la foi? Est-ce que c'est un cœur qui croit en mes promesses? Donc l'offrande va tester la disposition de notre cœur. Dis un bon amen. Amen. Je ne t'entends pas, dis un bon amen. Amen. Frères et sœurs, maintenant comprenons ceci. Que Dieu, quand l'offrande, n'est-ce pas, est donnée à Dieu, c'est vrai que ça teste, comment je peux dire, la disponibilité de notre cœur, mais quelque part, l'offrande aussi qualifie ma personne vis-à-vis de Dieu. L'offrande fait quoi? Ça qualifie ma personne vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire, l'offrande que je donne à Dieu montre réellement si moi, je crois qu'il est Dieu ou pas. Ou, si vous voulez, le respect que je donne à la personne de Dieu. Donc, du coup, ça fait que je me positionne moi-même face à Dieu. De l'importance que je lui donne dans ma vie. Est-ce que quelqu'un... Je vais expliquer, j'ai déjà pris ce genre d'exemple-là. Je dis par exemple, voici Papa Victor, si je viens lui faire un cadeau d'anniversaire, il me dit, ah c'est son anniversaire, il dit, c'est ton anniversaire Papa Victor, il me dit oui. Je dis, bon, comme je t'aime beaucoup là, j'ai acheté, comment on appelle là, un paquet de gomme Excel, Dollarama, tiens, mais vraiment du courage, hein, joyeux anniversaire. Ouais, facile, bon. Maintenant, voici Papa Germain qui à côté dit non. Et c'est ton anniversaire, vraiment, ah, je suis très heureux. Vraiment, je suis très content. Et je sais que toi, Papa Victor, vraiment, comme tu aimes bien manger, ainsi de suite, je te donne une carte cadeau de $50, va manger à chose. Il va dire, ah, tu me respectes vraiment. Vous comprenez? Donc, ça qualifiait Germain par rapport dans sa relation qu'il a avec Victor. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi ne suis pas celui qui te dit non, c'est l'Ancien Testament, ainsi de suite, parce que lui-même s'est déjà qualifié. Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me dire bon alléluia? Frères et sœurs, si nous ne comprenons pas ce genre de choses, parfois nous allons venir à l'église, crier, pensant que ce sont des sorciers qui nous ont lancés, alors qu'ils n'ont rien eu à faire. Je vais vous le démontrer cela après. Que ça n'a rien à voir avec lui. Dis un bon amen. Dis un bon alléluia. Mes frères et sœurs, pendant quelques minutes quand même, je vais sauter sur mon message parce qu'il y avait beaucoup de choses. Maintenant, je devais l'enseigner. Mais j'aimerais toucher un peu le côté de la dîme. Dis un bon amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, il faut qu'on explique cela. La dîme, comprenons bien aimé, dans les Écritures, le premier personnage qui va apporter la dîme à quelqu'un, c'est Abraham. Il va le donner, il va apporter sa dîme à un certain Melchisédek, qui, selon le livre des Hébreux, est un prototype aussi de la personne de Jésus, parce qu'il n'a ni commencement, ni fin. Et il était, on dit qu'il était roi de Salem, il était un roi de paix. Alléluia. Comprenons ceci, il a donné à qui? Un sacrificateur qui est un prototype de Jésus. Ça va? Le deuxième personnage qui va suivre, ça ne sera pas Isaac qui va présenter sa dîme, chose bizarre, mais on voit Jacob. On a déjà lu. Jacob va donner sa dîme où, lorsqu'il va dormir un jour tout seul sur un caillou, et la Bible nous dit il voit les cieux ouverts. Il voit les anges de Dieu monter, descendre sur une échelle. Il dit waouh, cet endroit est terrible. Là, c'est la maison de Dieu. Il va appeler Bethel. Tout de suite, il met l'onction d'huile. Il dit Seigneur, si tu me permets d'avoir des vêtements, de manger et d'être en paix, je vais te donner la dîme de tout ce que j'ai. Deuxième exemple, c'est où? Dans la maison de Dieu. Premier exemple, c'était quoi? Le sacrificateur. Deuxième exemple, dans la maison de Dieu. Quand Moïse établit la dîme on donne à qui? Au sacrificateur ou dans la maison de Dieu. Loi spirituelle. Qui a appris ça à Jacob? Non, c'est son grand-père. Grand-père a appris au père, le père a appris ça au fils. C'est maintenant Abraham, on doit se poser la question, qui lui a appris cela? Son père était adorateur d'idoles. C'est certainement, Dieu va lui montrer que c'est quelque chose de primordial. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive? Je ne parle pas de la loi. Non, ça n'a rien à voir parce que la loi n'existait pas. Dieu appelle Abraham, sors de ta patrie, il sort de sa patrie et il va mener une bataille. Et puis tout le suite, il donne la dîme. Mais qui lui a appris cela? Quelque part, il a eu une révélation de Dieu pour savoir que c'est la dîme qu'il faut apporter. Alléluia. Et le Melchisédek,
quand il va apporter la dîme, la Bible va nous parler du pain et du vin. Mais ça, c'est une autre chose. Regardez, frères et sœurs, nous comprenons que cette loi que Moïse va instituer, en réalité, c'était une loi spirituelle qui existait déjà depuis le royaume des cieux. Amen. Et continuons, frères et sœurs. Maintenant, regardez ce peuple-là, juif. Ils vont, on leur dit, allez-y prendre Canaan. Et ils envoient des espions à Canaan. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Canaan. Le lait et le miel coulent dans ce pays. Dis le lait et le miel. Le lait et le miel. Frères et sœurs, tu arrives dans un pays où coule le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger le lait et le miel. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas un problème. Dieu leur dit, quand vous allez entrer là-bas, donnez-moi la dîme. C'est bizarre. Seigneur, il y a déjà le lait et le miel là-bas. On va te donner la dîme dans quel but? On va te donner la dîme dans quel but? C'est contradictoire. Ils étaient au désert. Maintenant, c'est quand ils vont rentrer dans ce territoire-là, ils doivent apporter la dîme, les prémices sous ça. Alors que les gens ont déjà tout préparé là-bas. Seigneur, laisse-nous manger ça en même temps, c'est tout. Mais regardez, bien aimé, Dieu est sage. Dis Dieu est sage. C'est parce que, en apportant la dîme, qui était insufflée par Dieu lui-même, c'est-à-dire que cette partie qui donne à Dieu, en réalité, il veut dire que tout appartient à Dieu. Amen. Tout est sur le contrôle de Dieu. C'est pourquoi je suis reconnaissant, j'envoie la partie qui lui revient. Et maintenant, Dieu, lui, comme il sait qu'une partie lui a été consacrée, c'est-à-dire spirituellement parlant, pour ma partie. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est la même chose que les Juifs eux-mêmes. Quand tu as tes enfants juifs, le premier mâle, tu dis, il appartient à Dieu. Le premier mâle. En le consacrant à Dieu, c'est pas parce que le mâle là même va rester avec Dieu, non. Mais en faisant ça, tu déclares que toute la famille appartient à Dieu. Amen. Mais tu vas le racheter. C'est pourquoi on parlait du rachat de l'âme. Vous voyez? Et donc sur le territoire où ils arrivent, Dieu leur demande de faire la dîme. Mais maintenant, frères et sœurs, le pourquoi de la dîme, Malachie va l'expliquer. Il dit, c'est afin que je puisse menacer le dévoreur. Ah oui, frères et sœurs, regardez maintenant ces nations. Les Ammonites, les Philistins dont il parlait, par exemple. Ou bien, je ne sais pas quel autre type de nation encore parlons. Les Moabites et autres. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Or, eux, comme les offrandes appartenaient à l'Éternel, ce qui est à l'Éternel, je vous ai dit, est toujours perpétuel. Aujourd'hui, ils sont comment? C'est normal. Il n'y a pas d'autre discussion, frères et sœurs. Amen. Les Ammonites n'existent plus. Les Philistins n'existent pas. Vous êtes d'accord avec moi? Les Cananéens, on ne les voit pas. Mais les Hébreux, jusqu'à aujourd'hui, leur langue. Une langue qui était morte est revenue. C'est la seule langue morte qui est revenue. Amen. La plupart des autres langues, comme le grec et autres, là, sont déjà parties. Le latin, tout ça, c'est parti. C'est vrai que l'hébreu d'aujourd'hui est un peu différent, mais c'est revenu. Et ils sont prêts aujourd'hui à retrouver des gens de la lignée d'Aaron pour les établir comme grands prêtres. Ah, bien aimé, il faut aimer les Écritures. Bien aimé, ne vous laissez pas tromper par des... Non, il faut aimer les Écritures. Je vous dis, il y a toujours une suite logique dans les choses que Dieu fait. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu, il disait à son peuple, quand tu apportes ton offrande, par exemple, il faut l'apporter avec du sel et de l'encens. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans le livre de l'Apocalypse, on dit, nos prières sont comme de l'encens devant la face de Dieu. Donc ton offrande là, accompagne aussi ta prière. Parce que ça montre la disponibilité de ton cœur. Ah, frères et sœurs, il faut comprendre cela. Mais regardez, frères et sœurs, n'allez pas voir par exemple quelqu'un, il vous dit, bon, je dois prophétiser pour toi, hein, ça fait $500. Ça refuse. Oui, ça refuse. Parce que là, ça devient maintenant de l'escroquerie. Vous comprenez? Mais par contre, quelqu'un prophétise sur ta vie, tu es heureux. Tu lui dis, Seigneur, pour ce que tu as fait, je suis d'accord. Je viens te donner une offrande. C'est différent, selon la disponibilité de mon cœur. Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Est-ce que quelqu'un arrive à me comprendre? Dis un bon alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, c'est pourquoi je dis toujours que lorsque tu apportes ta dîme, ton offrande, je le dis toujours, que ton cœur soit en joie et en paix. Si tu as la crainte, si tu as la peur, ou bien tu ne te sens pas à l'aise, prends ça, va manger. Dors, fais ce que tu veux. Frères et sœurs, parce que c'est une portée spirituelle. Ce n'est pas juste un acte qu'on pose.
mais nous portons une action spirituelle que l'Éternel lui-même, n'est-ce pas, a recommandé à ses enfants. Il les a recommandé cela pas parce que l'Éternel a besoin des dîmes et des offrandes, mais c'est parce qu'en obéissant à cela, eux-mêmes ouvrent les écluses des cieux. Amen. Oui, allons-y maintenant, je vais terminer ça. Malachie. On va aller sur... On va aller sur Malachie chapitre 3 d'abord. Donc, on va prendre Malachie chapitre 3. Et nous allons... Attendez, donc, nous allons commencer... Bon, on pourra même être un peu plus court que cela. Oui. Oh, prenons le verset 8. Quelqu'un va nous prendre à partir du verset 8. 3, j'ai dit. Oui. Malachie 3, verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu, car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je ferai quoi? Oui. Je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Amen. Vous comprenez maintenant pourquoi l'Éternel a voulu que son peuple, en entrant à Canaan, puisse être à mesure de donner la dîme et les offrandes. C'est pour que, n'est-ce pas, la vigne ne devienne pas stérile. Alléluia. Donc, en consacrant quelque chose, je vous ai dit, tout ce que Dieu touche est béni. Donc, comme ils ont consacré ça à Dieu, ça ne peut pas être stérile. Ils sont obligés d'être bénis. C'est normal. Et Dieu, comme il est juste, il a dit, tu ne peux pas dire non. La Bible nous dit, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. Alléluia. La terre est déjà bénie puisque ça appartient à Dieu. Qui va maudire ce qui appartient à Dieu? Personne. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est pourquoi, quand ils sont arrivés à Canaan, malgré que ce soit un pays prospère, un pays béni, Dieu dit, soyez assez sages, donnez-moi vos dîmes. En ce moment, donnez tous les dévoreurs et les rongeurs, je vais moi-même les menacer. Amen. Alléluia. Et c'est simple. Et il dit, non seulement je les menace, il dit encore pour vous, j'ouvre les écluses des cieux. C'est ainsi que nous avons lu au début que la bénédiction de l'Éternel ne s'accompagne d'aucun chagrin. Parce qu'il y a des bénédictions qui s'accompagnent de chagrin. Alléluia. Frères et sœurs, nous avons besoin de comprendre ce genre de choses. Nous avons besoin d'activer la bénédiction dans nos vies. Parce que cette bénédiction-là, non seulement nous fera rayonner, mais cette bénédiction va nous permettre, nous aussi, n'est-ce pas, de goûter, n'est-ce pas, aux merveilles que Dieu nous a accordées sur cette terre. Alléluia. N'oublions pas, la bénédiction en tant que telle, dont nous parlons ici, on n'en aura pas besoin dans les ciels. Tu n'auras pas besoin d'une voiture, tu n'auras pas besoin d'une maison, tu n'auras pas besoin d'être en bonne santé. Tout cela est déjà là-bas. Mais sur cette terre, bien aimée, nous avons de la famille, nous avons des enfants, nous travaillons, nous avons nos activités. Nous avons besoin que le dévoreur soit menacé. Nous avons besoin que nos biens, n'est-ce pas, puissent être multipliés en abondance. Nous avons besoin que les écluses des cieux soient ouvertes dans notre vie. Nous avons besoin que nos enfants puissent prospérer. Nous avons besoin que ce pays où coule le lait et le miel, nous puissions manger le lait et le miel et non prendre par exemple le citron. Alléluia. Frères et sœurs, comprenons ceci, que Dieu, s'il accordait cela à des personnes, il est capable de t'accorder cela aussi. Mais il attend en retour, comme des Juifs, toi aussi que tu puisses activer cela. N'oublions pas, lorsqu'on parle des chrétiens, on dit les chrétiens, nous sommes la nouvelle Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Donc, tous les actes que les Juifs posaient de manière physique ont un impact spirituel. C'est ainsi qu'on dit, toi, ta bénédiction, ça émane de qui? D'Abraham.
Celui qui est uni au Christ est de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Quelque part, je suis héritier de la promesse d'Abraham. Quelque part, je suis héritier des bienfaits que Dieu a accordés à Abraham. Quelque part, je reçois la grâce que Dieu a accordée à Abraham. Quelque part, je dois marcher comme Abraham a marché. Quelque part, je dois avoir la foi comme Abraham a eu la foi. Quelque part, je dois être béni comme Abraham a été béni. Mais pour cela, j'ai besoin d'activer ma bénédiction. Pour cela, j'ai besoin de provoquer une réaction de Dieu. Pour cela, j'ai besoin d'activer ce qui est à moi. Pour cela, j'ai besoin d'activer mon héritage. Et Dieu a placé des lois spirituelles. Et ces lois spirituelles-là nécessitent que je puisse obéir à cela. En obéissant à ces lois spirituelles, j'active ce qui est à moi. Et je menace ce qui n'est pas à moi, qui aimerait me détruire. Je menace les dévoreurs. Parce qu'il existe des dévoreurs bien-aimés dans les finances. Lorsque tu es là, par exemple, bien-aimé, tu te dis, ça c'est mon petit fonds. Je vais prendre ça, par exemple, pour payer mon loyer. Alléluia. Le dévoreur arrive. On te dit, non, tu dois payer une taxe de $700. Ta tête commence par battre. Est-ce que quelqu'un peut dire bon amen? Amen. À peine tu payes la taxe, un autre dévoreur arrive. On dit non, mon ami, ta voiture, tu dois voir le mécanicien, un truc de $100. Comme c'est un dévoreur, qu'est-ce qui se passe? Le gars dit non, il y a tel problème, il y a tel problème. Ouh, tu ne fais pas ça là. Il te sort une facture de $800. Ça, c'est le dévoreur. Alléluia. Amen. Tu finis même avec la voiture, tu es bien heureux là. On te dit non, mon ami, tu t'envoies le médecin. Tu dis non, il te dit les médicaments qui sont là. Il faut payer. Tu dois une chose. À la pharmacie, tu penses que quelque chose, on te dit non, $250. Et puis ça dit ce n'est pas remboursable. Non, ça, c'est pas remboursable. Donc finalement, tu dis ah, j'ai fait quoi même aux gens? Le dévoreur est déjà passé par là. Alléluia. Frères et sœurs, faisons très attention. C'est pourquoi Dieu a établi ces lois spirituelles là. Et vous savez, des fois, les gens aussi ne le savent pas. Mais je fais une parenthèse. Des fois, même quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il faut savoir à qui tu donnes. Ouh, frère, je sais ça, il faut faire très attention. Oui, des fois, même tu envoies l'argent à quelqu'un en Afrique, ils prennent ça, on va enterrer un corps, et puis on met dans le corps, et puis on l'enterre. C'est-à-dire, spirituellement, ils ont enterré ton argent. Frères et sœurs, ah oui, là, tu vas jeûner, crier à Dieu, tes portes seront fermées. Ou bien tu donnes l'argent à quelqu'un, il prend, ça va payer un mouton de sacrifice pour pouvoir faire un sacrifice au monde des ténèbres. Comme je vous le dis, c'est-à-dire que quand tu donnes l'argent, c'est-à-dire que tu as fait le amen. Tu t'es réconcilié, tu as fait comme une alliance avec la personne. Est-ce que quelqu'un peut dire un bon amen? Amen. Je me souviens que moi-même, quand j'étais jeune, j'étais en classe de première. Mon père, il est allé consulter un marabout. Le marabout arrive et regarde, il me dit, toi, tu vas avoir ton examen? C'était le probatoire. Il dit, bon, prends une pièce d'argent, je pense 100 francs CFA. Il me dit, va donner une chose. Comment on appelle là? Comment on appelle là? Un aveugle à la mosquée. Il me dit, donne ça. J'ai dit, ah, c'est moi, je dois donner. J'ai dit, mais est-ce que vous pouvez? Il dit, non, que c'est moi, mais je dois donner. C'est moi. J'ai dit, ah. Mon père dit que bon, tu n'as pas d'argent. Bon, tiens, mon père m'a donné $100. Il était bon, j'ai dit, ok. 100 francs CFA. J'ai dit $100. Il m'a donné 100 francs. J'ai dit, bon, je m'avais donné. Et puis le lendemain, j'ai dit, bon, je m'avais donné ça à l'aveugle. Je marchais, je partais devant la mosquée, je voulais donner à l'aveugle. J'ai regardé les 100 francs, ça, j'ai payé de la ticket, j'ai mangé ça. Est-ce que ce n'est pas mieux? J'ai réfléchi, j'ai calculé le truc, j'ai dit non. J'ai dit non, ce gars-là même, je ne le connais pas. Peut-être ça, ce n'est pas le bon aveugle que tu dois donner. J'ai payé la ticket sur le j'ai bien mangé, j'ai fini de manger. Mon père dit, j'ai dit non, papa, je n'ai pas fait. Et heureusement, bien aimé, je suis allé passer les examens de français. Non, j'ai eu 5. J'ai eu 5. Et puis, j'ai eu 5. 5 sur 20. Coefficient 4. Frères et sœurs. Et non, c'est pas parce que regardez, j'ai fait d'abord la veille. Il m'a dit, prends comment on appelle? Ton oreiller. Dis, je veux recevoir mon probatoire 3 fois. Donc, il fait, je veux recevoir mon probatoire. Les trucs de ténèbres, vraiment, ce sont des faux trucs. Donc, je le dis 3 fois. Le lendemain, même passer l'examen de français. Vous comprenez? Donc, son retour après l'examen, je dois lui donner la pièce de 100 francs. Donc, j'ai fini de passer l'examen de français. Et j'ai fini de faire le truc la nuit. Je passe l'examen. Je partais donner la pièce de 100 francs. Quelque chose m'a dit, non. Toi, tu pars, tu vas. Et puis, j'allais à l'église catholique. Hein. Il me dit, tu vas à l'église, tu fais tes petites prières. Est-ce que c'était pas? J'ai dit, non, je ne peux pas. Donc, je suis allé, j'ai payé la ticket, j'ai mangé. Mon père m'a dit, j'ai dit, non, j'ai fait ce qu'il m'avait dit la nuit avec les 100 francs là. Je ne connais pas, je n'ai pas fait. Il dit, ok, tu vas voir, toi-même, tu vas voir. Mais et puis, ce qui est bizarre, frères et sœurs, regardez, les 5 que j'ai eu en français là, mais vraiment, ces gens, ils sont maudits. Oh, je m'en vais terminer là, on prend ma même note. On prend ma même note. Oh, on pouvait, on dit, si tu n'es pas d'accord, tu pouvais les prendre. Moi, je ne savais pas. Mais comme c'était dans le monde des ténèbres, vous comprenez, je ne savais même pas. J'ai pris ces mêmes notes là. Je suis allé en terminale avec.
Et j'ai dit, mais heureusement que je n'ai pas continué. Frères et sœurs, heureusement que je n'ai pas. Et puis tellement que ça m'a énervé, il me dit non, sur ton truc là même, il ne faut pas laisser les femmes ou bien quelqu'un d'autre coucher. Donc ça m'a tellement énervé. J'ai dit, mais le gars là même, il a fait quand j'ai eu 5 ans. Donc j'appelle même d'autres personnes de venir s'asseoir là-dessus. Mais parce que, frères et sœurs, vous comprenez que quand tu donnes quelque chose, tu te lies à ces personnes-là. Et c'est une alliance de malédiction. Quand ils ne te voient pas pendant longtemps, ils disent, ah, mais je n'ai pas assez d'argent. Hein. Mais ce Clément-là, même où il est parti, il le regarde, il dit, ah, il était sorti du GPS. Allez, viens ici là. Il te crée une situation bizarre. Tu reviens encore, tu le vois, tu dis, non, j'ai un autre problème. Il dit, bon, cette fois-ci, c'est 1000 francs. Ah, bon, tu as un autre problème. Parce que tu as donné ton argent. Ne donne pas ton argent à tout le monde, frères et sœurs. Fais très attention. Les gens peuvent travailler ton argent. Parce que l'argent, là, ça émane de toi. C'est le fruit de ta sueur. C'est ainsi que Dieu a établi ses lois. Frères et sœurs, nous devons menacer les dévoreurs. Nous devons menacer les gens. Et s'il y a des gens même en Afrique qui se sont levés, qui ont pris ton argent pour faire des choses bizarres, qui sont entrés même dans les tombeaux, le tombeau va vous mettre ton argent aujourd'hui. Ah, je n'entends pas les amen. Je n'entends pas ton amen. Frères et sœurs, comprenons ceci. Si le voleur spirituel est entré dans ta maison, il a volé certainement parce que tu étais ignorant. Mais aujourd'hui, tu as reçu les Écritures. Tu dois menacer ce dévoreur. Tu dois menacer toute forme de rongeur. Même les mains trouées, ou bien je ne sais pas, on appelle ça mains sèches. Bien aimé, tout cela là, tu dois briser leurs œufs. Ils ne doivent pas avoir un impact non seulement dans ta vie, mais dans ta destinée. Vous savez, parfois, quand il n'arrive pas à t'avoir, c'est ta femme, il prend. Ou bien s'il n'y a pas la femme, c'est l'homme. Il sait que des deux côtés, tu es obligé. Parce que regarde, toi, tu es en bonne santé. Et puis, par exemple, ta femme est tout en malade. Ton argent va partir là-bas. Vous comprenez? Non? Ou bien les enfants, c'est la même chose. Vous comprenez? Mais lorsque tu menaces le dévoreur, lorsque tu brises ses chaînes et ses alliances, lorsque tu refuses cela et que tu déclares que tu es de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse, que Dieu doit ouvrir les écluses sur ta destinée, que tout ce que touche doit prospérer, parce que tu es le reflet de la gloire divine. Jésus-Christ est en toi, tu es réellement béni. Bien-aimé, c'est pourquoi ce que tu fais doit être béni. Si tu es arrivé dans un pays où coule le lait et le miel, il faut que tu puisses en bénéficier. Alléluia. Je le dis toujours, il ne faut pas prendre le citron et puis les piqûres d'abeille. Tu as besoin du lait et du miel. Alléluia. Le lait et le miel là doivent couler sur notre vie. Bien-aimé, je vais m'arrêter là. Je devais donner des explications, mais je vais m'arrêter là. On va s'élever pour prier parce que le temps est en train de courir. Le temps est en train de courir. Alléluia. Le temps est en train de courir. Je devais... Ah, bon, c'est bon. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Tu vas prier, bien-aimé. Il faut prier, frères et sœurs. Sinon, à un moment donné, tu as dit non, je suis venu dans un pays, on va donner le citron et puis les piqûres d'abeille. Il faut prier. S'il y a quelque part, quelqu'un s'est attaché à ta vie, si quelque part il y a eu des voleurs spirituels qui sont entrés dans tes finances, ou bien entrés dans ce qui est à toi, et qui ont changé ta bénédiction contre la malédiction, dis aujourd'hui tu refuses cela. Dis aujourd'hui tu renonces à cela, parce que tu es héritier selon la promesse. Déclare qu'en Jésus-Christ de Nazareth, tu as part à l'héritage d'Abraham. Et étant héritier, cette